bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union européenne prépare le 6e paquet de sanctions contre la Russie. De nouvelles restrictions pourraient affecter le secteur bancaire et le secteur de l'énergie. En outre, elle a appelé les pays de l'UE à fournir des armes à l'Ukraine le plus rapidement possible. Secteur bancaire et embargo pétrolier. Selon von der Leyen, la Commission européenne développe des mécanismes intelligents pour que le pétrole puisse également être inclus dans le prochain paquet de sanctions. L'objectif principal des nouvelles restrictions est de réduire les revenus du président russe Vladimir Poutine. Nous continuons à regarder le secteur bancaire, en particulier la Sberbank, qui représente 37% du secteur bancaire russe. Et, bien sûr, nous parlons de questions énergétiques. Von der Leyen a parlé du 6e paquet de sanctions dans une interview avec Bild am Sonntag. Elle a également défendu le gouvernement allemand, que certains politiciens européens accusent d'avoir ralenti le processus d'adoption de restrictions contre la Russie. L'Allemagne a approuvé les 5 paquets de sanctions que nous, la Commission européenne, Gazeta Ru, avons proposés dans les 48 heures. Jamais auparavant l'UE n'avait agi avec autant d'unité, de détermination et d'énergie qu'aujourd'hui. L'Allemagne a joué son rôle là-dedans, a déclaré von der Leyen. Selon le président de la Commission européenne, les restrictions sur Moscou ont déjà pris de l'ampleur. Les sanctions minent l'économie russe semaine après semaine, a-t-elle déclaré. Selon von der Leyen, les exportations vers la Russie se sont effondrées de 70% et le PIB russe chutera de 11%. La faillite de l'État russe n'est qu'une question de temps. Avec cette guerre, Poutine détruit également son pays et l'avenir de son peuple, a déclaré le chef de la Commission européenne. Selon Zeit Online, les principaux responsables politiques de l'UE ont déjà démontré leur volonté d'interdire les importations de pétrole en provenance de Russie. Je pense qu'une action sur le pétrole et même le gaz sera nécessaire tôt ou tard, a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel après la décision sur la 5e série de sanctions au Parlement européen à Strasbourg. À son tour, le politicien allemand Anton Hofreiter insiste également sur le durcissement des sanctions dans le secteur de l'énergie. L'embargo pétrolier doit être mis en place rapidement pour priver la Russie de revenus importants, a-t-il déclaré dans une interview au Welt am Sonntag. Armement de l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne, von der Leyen, a également appelé les pays de l'UE à livrer rapidement des armes à l'Ukraine. Je ne fais pas de distinction entre les armes lourdes et légères. L'Ukraine doit obtenir ce dont elle a besoin pour sa défense et ce qu'elle peut gérer, a déclaré von der Leyen. Elle a noté qu'il était nécessaire de tout mettre en œuvre pour résoudre la situation en Ukraine dans les plus brefs délais. Nous devons faire tout notre possible pour le conflit, Gazeta Ru, se termine le plus tôt possible, est sur von der Leyen. À son avis, les hostilités pourraient se poursuivre pendant longtemps, des mois, voire des années. Comme l'a noté Zeit Online, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, s'est prononcée il y a une semaine en faveur de la fourniture d'armes lourdes à l'Ukraine. En marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Luxembourg, où un éventuel embargo pétrolier a également été évoqué, elle a déclaré que l'Ukraine avait besoin de plus de matériel militaire, notamment d'armes lourdes. 5e paquet. Le 8 avril, le 5e paquet de sanctions de l'UE contre la Russie est entré en vigueur. Au total, 217 personnes et 18 organisations sont tombées sous le coup des restrictions. Les personnes figurant sur la liste se sont vues interdire de se rendre dans l'UE, et leurs avoirs dans l'UE ont été gelés. Des sanctions personnelles ont été imposées contre des oligarques, des personnalités de la propagande russe, des membres des forces de sécurité et de l'armée, ainsi que des membres de la famille de personnes déjà sous sanctions. En outre, l'UE a gelé les avoirs de VTB, Novicombank, Sovcombank, Bank et 14 entreprises industrielles et de transport. L'Union européenne a également fermé l'accès des navires russes à ses ports et annoncé son intention d'abandonner le charbon russe à partir d'août 2022. En outre, les importations en provenance de Russie de bois, de ciment, d'engrais, de fruits de mer et de boissons alcoolisées ont été interdites. Dans le secteur de l'énergie, une interdiction a été imposée sur l'importation de carburéacteurs, d'ordinateurs quantiques, de semi-conducteurs et d'autres appareils électroniques de haute technologie en Russie.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.